Avec de plus en plus de personnes qui utilisent Internet à la fois pour leur vie privée et professionnelle, pas besoin de s'étonner que ce soit devenu le terrain de jeu préféré des arnaqueurs. Mais étant donné que la plupart d'entre nous ont déjà appris à protéger leurs emails et leurs profils de réseaux sociaux, les malfaiteurs doivent toujours inventer de nouvelles astuces. J'ai donc de mauvaises nouvelles pour toi. C'est de plus en plus dur de se protéger des arnaqueurs. Parce qu'ils ont commencé à attaquer, prépare-toi, ton calendrier Google. En fait, cette arnaque utilise des liens cachés dans les événements pour accéder à tes données. D'abord, les cybercriminels spamment ton calendrier en envoyant plein de propositions d'événements. Si tu as les paramètres de base, fais attention. Cela ajoute tous les événements auxquels tu es invité dans ton calendrier. Tu deviens une cible parfaite pour les arnaqueurs. Une fois l'événement ajouté, Google va envoyer des notifications qui te paraîtront vraiment sans danger. Disons que tu ouvres l'invitation. Tu verras alors un message du style « Bravo, tu viens de gagner de l'argent ». Mais n'espère pas trop. Dès que tu cliques sur le lien attaché au texte, on te demandera de remplir un formulaire avec des informations personnelles, de ton nom de famille à tes numéros de carte bleue. Je pense que tu comprends comment les escrocs peuvent utiliser cette info. Pourquoi est-ce que certaines personnes tombent dans le piège ? Aujourd'hui, on est devenu prudent à propos de chaque email suspicieux. Mais très peu de personnes s'attendent à avoir un lien piégé dans son calendrier. Donc quelqu'un qui ne reçoit que des invitations de collègues et d'amis va tomber dans le panneau. Heureusement, tu peux facilement te protéger de ce genre d'arnaque. Et non, pas besoin de supprimer complètement ton appli calendrier. Ouvre ton calendrier, va dans les paramètres, choisis paramètres d'événements et cherche « Ajouter automatiquement les invitations ». Choisis « Non ». Montrer uniquement les invitations auxquelles j'ai répondu. Comme ça, une fois une invitation étrange ignorée, elle n'apparaîtra plus dans ton calendrier. Et vérifie bien que l'option « Montrer les événements refusés » n'est pas cochée. Tu viens de changer tes paramètres et tu es soulagé ? Attention, pas trop vite. Il y a d'autres arnaques auxquelles tu devrais faire attention. Par exemple, qui n'aime pas le Wi-Fi gratuit ? C'est vrai que c'est génial, mais tu dois faire bien attention quand tu utilises un réseau inhabituel. Imagine que tu es à l'aéroport ou dans un café et que tu as vraiment besoin d'Internet. Tu regardes les réseaux Wi-Fi disponibles et comme c'est pratique, pas de mot de passe demandé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le réseau a été mis en place par un escroc qui est relié à leur ordinateur. Dès que tu te connectes, ils auront accès à ton ordi ou à ton téléphone. Et ils n'hésiteront pas à y poser un virus pour récupérer tes données personnelles ou financières. Pour éviter ça, retourne dans tes paramètres. Vérifie que ton appareil ne se connecte pas automatiquement à chaque réseau Wi-Fi ouvert. Active l'option « Demander avant de rejoindre un nouveau réseau » et éteins ton Wi-Fi quand tu ne l'utilises pas. Et quand tu vas dans des endroits publics comme un aéroport, cherche le nom du réseau Wi-Fi officiel. Tu aimes Netflix ? Alors tu pourrais devenir victime de la prochaine arnaque. Récemment, les utilisateurs de Netflix ont commencé à recevoir des mails frauduleux se faisant passer pour Netflix. On pouvait trouver des messages t'encourageant à cliquer sur un lien suspect et qui t'invitaient à donner des informations personnelles, dont tes infos de paiement. Par exemple, on pourrait avoir « Cher client, nous avons repéré une erreur dans votre compte. Si vous ne mettez pas à jour vos coordonnées dans les 24 heures, votre accès sera coupé. » Tu peux te dire que personne ne tombe dans le panneau. Mais quand tu es celui qui reçoit ce mail, il paraît d'un coup très convaincant. En même temps, qui voudrait risquer de perdre l'accès à ces séries ? Heureusement, Netflix a publié quelques conseils pour éviter ce piège. D'abord, 1. Ne donne pas tes infos de paiement ou des détails sur ton compte après avoir suivi le lien d'un de ces mails. Encore mieux, tape directement www.netflix.com dans ton navigateur. Si tu penses que ce mail ne vient pas de Netflix, ne réponds pas. L'arnaque du tueur à gages est une autre qui se répand. Un jour, tu reçois un mail menaçant qui exige de l'argent.
Il peut y avoir différentes menaces, du kidnapping d'un membre de ta famille à la destruction de ta maison. Pour rendre la menace plus crédible, les cybercriminels ajoutent des infos personnelles dans le mail. Où est-ce qu'ils la trouvent? Eh bien sur tes profils de réseaux sociaux. Ne tombe pas dans ces pièges et ne clique sur aucun des liens du mail. C'est sûr que c'est effrayant, mais si jamais tu doutes, mieux vaut prévenir la police et ne rien donner à ces escrocs. L'arnaque suivante est super sournoise parce qu'elle utilise ta pitié et donc ta gentillesse. Un escroc commence une cagnotte de crowdfunding en rapport avec un événement qui a fait la une des journaux, une catastrophe naturelle ou une histoire virale sur une personne dans le besoin. Après, l'escroc encourage le visiteur du site à donner un peu d'argent et à partager le lien sur les réseaux sociaux. En plus, ils envoient des mails pour demander des dons. Si tu ouvres le lien et donnes de l'argent en entrant tes coordonnées bancaires, la personne va pouvoir accéder à ces infos et te voler de l'argent. Pour éviter le piège, ne clique sur aucun lien reçu par email ou vu sur des réseaux sociaux. Si tu veux aider une personne dans le besoin, cherche l'association qui s'en occupe et va directement sur leur site officiel. Vérifie que le lien est sécurisé et qu'il commence par https://. Si c'est bon, tu peux entrer tes coordonnées bancaires en toute sécurité. Oh, regarde! Tu as un mail urgent de ton réseau social préféré. Il indique que quelqu'un essaie d'accéder à ton compte et que tu dois te connecter immédiatement pour vérifier les informations. Alarmant, non? Mais c'est encore plus troublant quand tu découvres qu'il s'agit d'un autre stratagème d'hameçonnage et que le message a été envoyé par un escroc. Si tu cliques sur le lien fourni, tu tomberas sur un faux site web qui te demandera de te connecter. Si tu le fais, les fraudeurs pourront accéder à ton vrai compte et voler ton identité pour spammer tes contacts ou même te faire chanter en utilisant tes données personnelles. Heureusement, tu peux facilement éviter de devenir la victime de cette arnaque. Si tu reçois un message étrange t'encourageant à vérifier tes réseaux sociaux, connecte-toi sur ton compte par l'application du réseau. Si tu n'as pas l'appli sur ton téléphone, tape directement l'adresse web de la page dans le navigateur. En plus, c'est une bonne idée de mettre en place une vérification en 2 étapes sur tes comptes. Comme ça, si quelqu'un tente d'y accéder, tu recevras un SMS t'avertissant d'une menace. L'escroquerie au support technique n'est pas seulement courante, mais elle paraît aussi super convaincante, surtout pour ceux qui n'ont pas de connaissances techniques. Ton smartphone sonne, mais tu ne connais pas le numéro sur l'écran. Pourtant, tu décides de répondre. La personne de l'autre côté se présente comme un représentant d'une société de logiciels et explique la raison de son appel. Et là, ton ordinateur aurait été piraté par des cybercriminels et personne d'autre que ce représentant ne peut t'aider à résoudre ce problème urgent. Son histoire te semble véridique, il te donne le numéro de série de ton ordinateur et t'aide à avoir accès à son identifiant unique. Après, il t'assure que ton ordinateur a de sérieux problèmes après avoir été piraté. Si tu tombes dans le panneau, l'arnaqueur peut te convaincre de lui donner un accès à distance à ton ordinateur. Ensuite, il vole tes informations personnelles ou te propose d'installer des logiciels supplémentaires pour protéger ton ordi. Si tu acceptes, il te dit de payer pour ce logiciel. Tu te retrouves obligé de fournir au cybercriminel les détails de ta carte bleue. Mais tu peux éviter cette situation désagréable si tu choisis de ne pas faire confiance aux inconnus qui t'appellent en se présentant comme des experts techniques, en leur demandant leurs informations personnelles et financières. N'autorise pas des étrangers à accéder à ton ordinateur à distance. Ils peuvent ensuite facilement installer des logiciels malveillants. Télécharge des logiciels uniquement à partir des sites officiels et utilise toujours un antivirus pour protéger tes données. Et toi, est-ce que tu as déjà été victime d'une arnaque sur Internet? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne va pas tomber dans d'autres pièges. On a 2000 autres vidéos très sympas pour toi. Tu dois juste choisir entre celle de gauche ou de droite, cliquer dessus et profiter. Reste sur sympa.